Jordan de Bernard. Malgré le handicap du départ à l'intérieur, vous aviez réussi un excellent départ. Voilà, confirmation de Jordan de Bernard. Jordan de Bernard, Xavier Meraté, un rythme comparable, même si dans le virage 2, Xavier revient. Très belle accélération de Jordan de Bernard. Bernard Meraté. Allez, ça sort encore très fort à l'intérieur. Meraté pris fort très large et qui plonge à la corde maintenant. Il a eu du mal sur les premiers mètres, manque de grippe sur la ligne extérieure. Jordan qui revient depuis l'extérieur. Très bien sorti également. Romano Hummel, un Jordan tranquille, en roue libre. Romano Hummel, intéressant. Vraiment impressionnant, de l'agressivité au bon sens du terme. Tout petit gabarit, mais alors ça fait dalle. Retour de la Charles de Liège. Qui est du centre après le meilleur départ, mais on a vu John Bernard excellent à la sortie, et bien sûr Keir qui lui revient rapidement sur les avant-postes, et on a maintenant une répétition de la session précédente. Entre les deux plus rapides, avec Keir qui vient à l'intérieur, Dubrana qui a vu du coin de l'œil le garde-boue de la machine jaune et qui remet une couche. Ouais, belle domination. Stéphane très sérieux à l'intérieur, pas mal du tout Stéphane. Elle se fait poser par l'extérieur. Kim McCorpy qui revient, Lindgren toujours. Lindgren, Kim McCorpy. Et on vous rappelle, avec le star numéro 9, c'est un débutant. C'est sa première course de Grand Track, Frédéric Lindgren. Excellent départ, ça sort large là-bas. Batteux qui revient assez facilement dans le premier passage. Il a passé les machines, il a pas. Allez, ça va être à l'intérieur pour Mathieu, non? Palma qui résiste. L'extérieur de la vitesse en extérieur. Il est passé. Et on rentre plus fort dans la cour pour Mathieu.
constaté dès les premiers tours. Donc je rappelle, dans cette série, on vient de voir passer Valadon. On vous présentera les autres pilotes avec un léger décalage dans quelques secondes. Un tour de mise en place, un tour de présentation, et là maintenant, on est en direct avec le départ numéro 23, Olivier Espinas. On a également le départ numéro 11 en troisième position, Steven Goré. On a mis l'ambiance au musée, les mecs, je mise en l'air, on faisait voltiger, on faisait les gars, on faisait les dos dans la Oui, énorme cavalier sol. Hein. Superbe prestation de Thomas Valadon. Goré, on savait, était passé troisième. Ça se confirme. En quatrième position, un peu plus loin, Audrey Dupuis. C'est ma façon s'en bien. Devant le numéro 7, Benjamin Camp. Voilà le leader qui passe à nouveau. Thomas Valadon, donc il n'a pas d'adversaire à sa mesure. Jeune pilote de la catégorie 250, bien sûr. Championnat de France sous la houlette de la Fédération Française et de la Commission des courses hippiques. Et regardez le cavalier seul de Valadon, il n'a pas d'adversaire à sa mesure, à quasiment un tiers de tour d'avance. Le drapeau à gagner, une première manche dominée de la tête et des épaules par Thomas Valadon. Deuxième position à mon pointage, Espinas. Troisième, le numéro 11, Steven Goré. Un peu plus loin avec le dossard numéro 4, Audrey Dupuis. On parlait de l'adhérence, regarde dans quelques secondes. Ouais, super départ à l'intérieur, magnifique départ de Toshport Bertoned. Bertoned qui, en tant que passager, est en train de frôler, donc que dis-je, poser sa visière avant à l'intérieur du virage. Un autre accident technique. Malheureusement, on nous prive d'un des concurrents. Nous avons 3 machines en piste. En deuxième position, c'est Comblon à Gèze. Et troisième, Chaminade Benelago qui profite. Et l'attaque de Comblon. Comblon à l'intérieur. Comblon à l'intérieur qui fait l'intérieur sur oui. Comblon qui prend la tête. Comblon qui prend la tête. Ouais, c'est bien ça. Comblon à Gèze. Et ça n'est pas terminé, Toshport, Bertoned à quelques longueurs, mais c'est bien Comblon à Gèze qui ont pris le meilleur et qui semblent légèrement creuser l'écart maintenant. Attention quand même, rien n'est définitif, ça revient derrière. Nous sommes dans le dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour et Comblon à Gèze devrait normalement contrôler la situation. Ça semble être le cas, une vingtaine de mètres d'avance. Écart quasi définitif à moins d'une énorme boulette dans le dernier virage. Ouais, c'est ça, manche et victoire de Comblon à Gèze. Et vous voyez la petite 85 de temps qui ma foi ne dépareille pas. Toute petite roue, le garçon est talentueux, hein. On va surveiller ça avec évidemment beaucoup d'attention. Ça se passe bien pour Tino Boin, deuxième position, Fallon Belarbre. Belarbre qui est troisième, pardon c'est Boin. Qui nous l'avons vu était le leader et on voit un Théo Hugoni en troisième position, solidement accroché. Alors on surveille évidemment pour ce second passage Tino Boin qui creuse l'écart. Avec le numéro 3, Fallon Belarbre devrait conserver cette position. Dernier tour, Tino qui s'échappe. Attention au retour de la petite 85 de temps. Ah oui, c'est bien ce qu'a fait Théo. Regardez le petit Théo et sa machine de cross soutenue là-bas par les spectateurs à l'extérieur. Sa toute petite pétrolette à la poursuite de la machine spécialisée. Allez, il y a un coup à jouer pour Théo, l'accélération. La puissance du petit de temps peut-être dans la ligne droite, il en donne un grand coup. Il se rapproche Théo, il se rapproche.
Allez, la victoire revient Tino et Théo qui devra peut-être... Ah, ça se joue à rien. Steven Labouéry qui a réussi le départ parfait, qui a accompagné l'élastique tout au long de la montée. Du coup, il réussit un super départ, mais regardez, ça y est, les choses prennent une autre tournure avec notamment Enzo Bernard. Stella qui revient à l'intérieur du Bernard Stella, toujours Stella à l'intérieur, Gaëtan du Bernard qui résiste à l'extérieur. Ça va se jouer peut-être ici à l'entrée de ce virage numéro 3. Gaëtan Stella, Enzo du Bernard, Georges en troisième position, qui recolle, qui revient d'ailleurs sur du Bernard. Nous allons rentrer dans le dernier tour au prochain passage. La logique est respectée avec la nomination de Gaëtan Stella. Le dossard numéro 10 en tête, Stella. Derrière, du Bernard et attention à Georges. Dernier tour. Quatrième position de le numéro 14, Valadon. Après son départ, Labouir n'occupe que le 5e rang. Et Gaëtan Stella confirme la qualité de son pilotage et s'impose largement. Magnifique prestation, la bataille pour la deuxième place. Jean-Pierre ou Boris, petite chute, une petite glissade là-bas à l'extérieur, sans conséquence. Il s'agit de simples tests de départ, on vous le rappelle, on est hors championnat de France. Là, nous sommes dans les essais libres des concurrents du Trophée Espoir. Et ça s'approche, ça se frictionne. Comblon à Gèze en deuxième position. Il me semble reconnaître Chamida Vedelago devant. Chamida Vedelago et Comblon à Gèze, c'est mon pointage. Oui, c'est bien ça. Comblon à Gèze qui se rapproche régulièrement. Troisième position de numéro 8. Delarbre Chansard, troisième, ça se resserre tout ça. Comblon à Gèze, ça y est, leader, vous l'avez compris. Comblon à Gèze au commandement. Vedelago qui résiste. Pour la deuxième place, entrée dans le dernier tour. Alors les positions, les voilà, vous les connaissez toujours. Comblon à Gèze devant. Quatrième avec le numéro 43. Vous l'aurez compris, c'est Tocheport. Et ensuite on retrouve Delarbre Chansard. Un peu plus loin, ils sont. Alors, voici l'arrivée maintenant. Pointage Comblon. c'est fait. Allez, comme prévu, enfin comme annoncé en tout cas avec un peu d'audace, on a un excellent départ d'Enzo. Labouéry en deuxième position à mon pointage. Attention quand même derrière puisque le numéro 14 Thomas Valadon n'a pas dit son dernier mot, il revient d'ailleurs Thomas Valadon, il s'empare la troisième place maintenant à l'intérieur. Valadon troisième qui recolle sur Labouéry. Enzo devant, Labouéry 2, Valadon qui se fait menaçant. Un peu plus loin on retrouve Audrey et Benjamin Cambe. Entrée dans le dernier tour, oh là là, c'est chaud.
C'est chaud entre la voiture et Valadon. Valadon, il en a envie de cette deuxième position. Il met une pression terrible sur la Boirie. Attention, on s'attend à quelque chose dans le dernier virage. La Boirie le sait. Valadon tente de recoller. Enzo du Bernard ne devrait pas être inquiété. Ah, l'écart est trop important. La Boirie devrait conserver sa deuxième place. Voilà, c'est fait. Ouais, super.